Après avoir été accepté au MIT. Mes parents ont enfin tenu leur promesse et m'ont emmené en voyage de fin d'études à Cape Cod. Mais quand je me suis réveillé le deuxième matin, je me suis retrouvé seul dans la chambre d'hôtel. Tout leur bagage avait disparu. Pas de mots, pas de messages textuels. Ils n'avaient même pas pris la peine de me réveiller avant de m'abandonner dans une ville côtière. Inconnue. Quelques heures plus tard, je suis tombé sur une publication de ma sœur adoptive cadette, Chloé. Sur la photo, elle se tenait entre maman et papa alors que tous les trois faisaient du shopping ensemble à Boston. Souriant comme la famille parfaite. La légende disait: je passe la meilleure journée avec les personnes que j'aime le plus. Aujourd'hui, tout est pour moi. J'ai fixé la photo pendant longtemps avant de laisser un commentaire. Bien. Désormais, vous pouvez la voir toute pour vous seul. 10 secondes plus tard, je l'ai supprimée. Cette fois, je n'ai pas pleuré ni exigé de savoir pourquoi il choisissait toujours Chloé. Je n'ai pas couru à la maison pour me battre pour les miettes d'affection qu'il me donnait. Occasionnellement, j'ai éteint mon téléphone et j'ai marché seul vers l'océan que j'avais hâte de voir. Après ce jour-là, j'ai vraiment arrêté d'avoir besoin d'eux. Mais les parents, qui avaient toujours cru que je ne partirais jamais, commençaient enfin à paniquer. Le matin suivant mon diplôme de fin d'études secondaires, je me suis réveillé dans notre chambre d'hôtel à Cape Cod dans le silence. L'autre lit était parfaitement fait. Les valises de mes parents avaient disparu. Pas un mot, pas un texte, rien. L'océan bourdonnait devant notre balcon. Des mouettes criant au-dessus de la plage où des familles construisaient des châteaux de sable. Ensemble. Je suis resté assise là pendant longtemps, fixant l'espace vide où le sac de sport de mon papa aurait dû être. Puis j'ai ouvert Instagram. C'était Chloé, ma sœur adoptive. Souriant entre maman et papa au centre commercial Prudential Center. Sa légende disait: la meilleure journée de tous les temps avec mes personnes préférées. Aujourd'hui, tout est pour moi. Chloé était venue vivre avec nous quand j'avais 5 ans. Elle avait 4 ans avec une maladie cardiaque qui est devenue l'excuse universelle pour absolument tout ce qui allait mal dans notre maison. J'ai fixé cette photo pendant 1 minute entière avant de taper un commentaire. Sympa. Ils sont tous à toi désormais. Je l'ai supprimé 10 secondes plus tard. À quoi bon? Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, disait son texte. Chloé a vu ton commentaire et a fait une crise de panique. Excuse-toi tout de suite ou nous ne te pardonnerons jamais. Puis, papa. Chloé a eu un épisode cardiaque. Nous avons dû la raccompagner d'urgence à Boston. C'est arrivé trop vite pour te réveiller. Ne te fâche pas. J'ai posé mon téléphone face contre la table de chevet et j'ai regardé une petite fille courir après son père sur la plage, ses petites tresses volant. Il tenait des cornes de crème glacée, riant si fort qu'il pouvait à peine courir. C'était nous autrefois, avant Chloé. J'avais 5 ans quand elle est arrivée. Avant cela, maman avait l'habitude de peindre mes ongles le dimanche matin et papa m'emmenait au Fenway Park pour le jour d'ouverture. Après cela, chaque anniversaire, chaque fête, chaque bon moment de ma vie a été ruiné par les épisodes de Chloé. Des bulletins avec que des A, Chloé serrait sa poitrine et haletait en disant que je la stressais. Des trophées d'équipe d'athlétisme. Elle s'évanouissait juste au moment où je franchissais la porte. Même quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation du MIT. Quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant 4 ans. Elle s'était effondrée sur le sol du salon avant même que j'aie pu finir de le leur dire. Ce voyage était censé être ma récompense. J'avais supplié pendant 3 mois, promis de les rembourser. Leur avait rappelé encore et encore que Cape Cod était la seule chose que je voulais pour mon diplôme. Ils avaient enfin cédé, disant que Chloé était assez stable pour un court voyage. Un jour, c'est tout ce que j'ai eu. Je ne leur ai pas texté en retour. Je n'ai pas appelé et crié comme je le faisais habituellement.
exigeant de savoir pourquoi il la choisissait toujours. Je me suis juste habillé, j'ai mis de la crème solaire et j'ai marché seul vers la plage. L'océan était exactement aussi bleu que je l'avais imaginé. Chapitre 2. Je suis resté à Cap Cod pendant 3 jours. J'ai mangé des rouleaux de homard toute seule. J'ai marché sur le littoral national au lever du soleil. J'ai ramassé des coquillages que j'ai laissés sur la table de chevet de l'hôtel lors de mon départ. La chambre prépayée a expiré le 4e jour. Et c'est alors que maman s'est enfin rappelé que j'existais. Tu t'amuses, a-t-elle texté avec un transfert de $5000 sur mon compte bancaire. Reste plus longtemps si tu veux. Nous t'avons envoyé de l'argent. J'ai regardé ces $5000 puis j'ai tapé en retour. L'océan était magnifique. Je rentre à la maison aujourd'hui. Sa réponse est arrivée 30 secondes plus tard. En fait, peux-tu rester un peu plus longtemps? Chloé est encore vraiment bouleversée par ton commentaire. Elle ne veut pas te voir en ce moment. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'avais pensé que me réveiller seul dans cette chambre d'hôtel était le pire que cela puisse être. J'avais tort. J'ai quitté l'hôtel de toute façon, mais je ne suis pas rentré à la maison. J'ai acheté un billet Greyhound et je suis allé d'abord dans le Maine. Puis dans le New Hampshire pour voir les montagnes blanches. J'ai fait de la randonnée au mont Washington. J'ai mangé des pancakes aux myrtilles dans de petits restos. J'ai séjourné dans un motel à $40 la nuit où la télévision n'avait que 3 chaînes. Pour la première fois de ma vie, personne ne me surveillait. N'attendant que je commette une erreur pour que Chloé puisse avoir un autre épisode. Une semaine plus tard, papa a texté. Chloé se sent mieux. Tu peux rentrer à la maison maintenant. Ne dis juste rien qui puisse la contrarier quand tu arriveras ici. J'étais au milieu de la forêt nationale de White Mountain. Regardant des kilomètres et des kilomètres de pins s'étendant jusqu'à l'horizon. Quand j'ai lu cela, j'ai tapé en retour. Je vais rester quelques jours de plus. Je ne voudrais pas perturber sa constitution délicate. J'ai éteint mon téléphone après cela et j'ai fait de la randonnée jusqu'à ce que mes jambes me brûlent. C'est là que j'ai compris. J'avais passé 13 ans à concourir pour des miettes d'attention de la part de 2 personnes qui avaient déjà décidé que je n'en valais pas la peine. 13 ans à tamiser ma lumière pour que Chloé ne se sente pas menacée. 13 ans à m'excuser d'exister. Quel gâchis. Quand j'ai enfin rallumé mon téléphone cette nuit-là, il y avait 27 appels manqués. La moitié de maman, la moitié de papa, un de Chloé. J'ai fait défiler les messages sans vraiment les lire. Tu es tellement égoïste. Quand grandiras-tu? Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Chloé? Grognement et j'ai répondu à tous avec la même chose. Je vais bien. Je rentrerai à la maison quand j'aurai fini de m'amuser. Maman a envoyé $2,000 de plus. Nous sommes désolés d'avoir craqué, a-t-elle écrit. C'était son langage de l'amour, te crier dessus. Puis envoyer de l'argent et attendre que tu implores ta gratitude. Je n'ai pas répondu. J'avais un parc national à explorer. Chapitre 3. Je suis rentré à la maison un mois plus tard. Maman tendait un bol de fraises biologiques à Chloé quand j'ai franchi la porte. Elles se sont toutes les deux figées. Chloé a fait la moue immédiatement, mais le visage de maman a fait quelque chose de bizarre. Comme si elle était surprise et peut-être un peu coupable. Automne, tu es tellement bronzée, a-t-elle dit. Tendant la main vers moi comme si elle allait glisser mes cheveux derrière mon oreille comme elle le faisait quand j'étais petite. Je me suis reculé poliment. J'ai passé beaucoup de temps dehors. J'ai oublié la crème solaire la moitié du temps. La cuisine est devenue silencieuse. Maman est retournée maladroitement vers le bol de fruits. Ne touche pas aux fraises. D'accord? Ton papa a fait tout le chemin jusqu'à Whole Foods pour celle-ci. Je vais t'en laver des. Ordinaire. Je me suis baissé pour défaire mes baskets. Non merci. Je n'ai pas faim.
Le visage de maman s'est assombri instantanément. Automne Marie. Ne commence pas ça la seconde où tu franchis la porte. Tu sais que la santé de Chloé est fragile. J'ai pris un quart Greyhound de 14 heures, ai-je dit, en la coupant. Je suis épuisé. Je vais dans ma chambre pour dormir. C'est tout. J'ai soulevé mon sac de sport et j'ai marché dans le couloir jusqu'à ma chambre. Maman a attrapé mon bras avant que je puisse ouvrir la porte, son visage s'adoucissant. Attends, chérie. Nous ne savions pas que tu prenais le bus. Nous serions venus te chercher. C'est bon. Ai-je dit. J'ai l'habitude. J'ai tourné la poignée de porte et poussé. Ma chambre était détruite. Mes livres étaient éparpillés partout sur le sol. Les sweats à capuche sale de Chloé étaient drapés sur ma chaise de bureau. Mon ours en peluche préféré, celui que papa m'avait offert pour mon 5e anniversaire. Juste avant que Chloé ne rentre à la maison, était éventré. Son rembourrage se déversant sur le tapis. Maman a fait un bruit derrière moi. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Chloé a halté. A serré sa poitrine et s'est effondrée sur le sol du couloir. Maman s'est retournée brusquement contre moi, furieuse. Regarde ce que tu as fait. Tu viens juste de rentrer à la maison, et tu la contraries déjà. J'ai dit 3 phrases quand je suis entré, ai-je dit calmement. Je ne l'ai même pas regardée. Elle a détruit ma chambre. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Maman m'a fixé, sans voix. Puis les yeux de Chloé ont battu des paupières et elle a attrapé la manche de maman. Sa voix tremblant. Maman, j'ai peur. Ma sœur me déteste. Je suis tellement désolé. Je suis malade. Le visage de maman a durci à nouveau. S'il arrive quelque chose à Chloé, je ne te le pardonnerai jamais. D'accord, ai-je dit. Je le pensais. S'il voulait jouer à ce jeu pour toujours, il pouvait y jouer sans moi. Ils l'ont transporté d'urgence aux urgences comme il le faisait toujours. J'ai pris une longue douche. Puis j'ai rassemblé absolument toutes les affaires de Chloé et je les ai empilées dans le couloir. Devant ma porte, y compris mon ours en peluche ruiné. Je me suis glissé dans le lit et j'ai dormi pendant 12 heures d'affilée. Chapitre 4. Quand je me suis réveillé, la maison était vide. Il y avait un email du MIT dans ma boîte de réception. Ils invitaient les étudiants admis à un programme de recherche d'été de 6 semaines commençant dans 1 semaine. Avant le voyage à Cap Cod, j'aurais dit non. J'aurais su que Chloé aurait des épisodes à répétition. Que maman et papa soupireraient et diraient. Ne peux-tu pas simplement rester à la maison? Ta sœur a besoin de nous. Que je finirais par m'excuser d'avoir même été invité. J'ai cliqué sur accepter et j'ai fermé mon ordinateur portable. Ils sont rentrés à la maison 2 jours plus tard. Chloé ayant l'air parfaitement en bonne santé et portant une nouvelle poupée American Girl. Maman a plané maladroitement dans le salon pendant que je travaillais sur mes révisions de précalcul. La maison était calme sans toi, a-t-elle dit enfin. C'était calme ici aussi. Ai-je dit. Paisible. Personne n'a rien dit. Ils attendaient que je crie, que je pleure. Que j'exige de savoir pourquoi ils l'avaient choisi à nouveau. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste continué à travailler sur mes séries de problèmes. Quand je me suis levé pour me couper une mangue plus tard, papa a automatiquement tendu la main pour un morceau. Je me suis arrêté avec le couteau à la main. C'est de la mangue ordinaire, ai-je dit. Les mangues biologiques de Chloé sont dans le frigo. Je n'y ai pas touché. Le visage de papa est tombé. Automne. Ce n'est pas ce que je. J'ai réalisé alors que j'avais automatiquement coupé des fruits pour eux toute ma vie. Essayant de gagner des points, essayant d'être la fille sage et facile. J'avais oublié aujourd'hui. Papa. A crié Chloé depuis le salon. Je veux du homard pour le dîner.
J'arrive tout de suite, princesse, a dit papa, attrapant déjà ses clés. Il m'a jeté un regard en arrière, coupable, mais il est parti quand même. Chloé m'a jeté un petit sourire triomphant alors qu'il sortait. J'ai haussé les épaules et je suis retourné dans ma chambre avec ma mangue. C'était la chose la plus douce que j'ai jamais goûtée. Papa est rentré à la maison avec du homard, curieusement, un sac de course ordinaire aussi. Pas de fruits biologiques spéciaux pour Chloé. Pas de repas séparés. Quand Chloé s'est plainte que ses fraises touchaient mes myrtilles sur le comptoir. Papa a juste soupçonné. Nous pouvons nous permettre d'acheter la même nourriture pour vous deux, Chloé, a-t-il dit. Vous êtes toutes les deux nos filles. Chloé l'a fixé comme s'il avait poussé une deuxième tête. Puis elle a serré sa poitrine et a glissé sur le sol. Je me suis levé du canapé et j'ai levé les mains. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Le fruit n'était même pas mon idée. Amusez-vous bien aux urgences. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Ils ont tambouriné dessus pendant 10 minutes, criant que j'étais déraisonnable. Que je devais m'excuser. Quand je l'ai enfin ouverte, je me suis incliné profondément. Je suis désolé d'être rentré, ai-je dit. C'était mon erreur. Maintenant. Veuillez emmener votre précieuse fille à l'hôpital avant qu'elle ne se rétablisse complètement. J'ai fermé la porte à leur nez. Chapitre 5. Ils ne l'ont pas emmenée aux urgences. Je les ai entendus se disputer dans le salon à la place. Elle fait ça exprès, disait maman. Elle nous fait la tête pour nous manipuler. Nous lui avons donné exactement ce qu'elle voulait, a dit papa. Nous avons acheté le même fruit. Que veut-elle d'autre de notre part? J'ai mis mes écouteurs et j'ai continué à étudier. Je ne voulais rien d'eux. C'était la partie qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Quand je suis enfin sorti plus tard, la maison était sombre et vide. J'étais affamé, alors j'ai pris mon portefeuille pour aller chercher des tacos en bas de la rue. Papa remontait l'allée au moment même où je partais, tenant un sac de mon restaurant de tacos préféré. Ne mange pas cette nourriture de rue, a-t-il dit. Maman rentre pour préparer le dîner. Je l'ai contourné. La dernière fois que tu as dit ça. J'ai attendu toute la journée et personne n'est rentré. Mon taux de sucre dans le sang a chuté si bas que j'ai failli m'évanouir. Papa a grimaçonné. Automne. Je sais que nous avons été distraits par Chloé. Oublie ça. Ai-je dit. Je vais chercher des tacos. Attends. Peux-tu attraper les anciens dossiers médicaux de Chloé dans le meuble de classement? Nous les avons oubliés dans la précipitation tout à l'heure. Bien sûr. Ai-je dit. J'ai mangé 3 tacos carnitas sur le porche tout en regardant le coucher du soleil. Quand je suis rentré à l'intérieur, maman était assise sur le canapé à m'attendre, fixant l'emballage de tacos dans ma main comme s'il l'avait personnellement offensé. J'ai dit à ton père que je préparais le dîner, a-t-elle dit froidement. J'avais faim. Ai-je dit. Alors j'ai mangé. Elle a ouvert la bouche pour crier, puis l'a refermée. J'ai jeté mes déchets et je suis allé au lit sans un autre mot. Ils ont ramené Chloé à la maison le lendemain matin. J'étais déjà prête pour le MIT, mon sac de sport près de la porte d'entrée. Qu'est-ce que c'est, a dit maman, fixant mon sac comme s'il s'agissait d'un serpent. Tu t'enfuis? Parce que ça ne va pas nous faire prêter plus d'attention à toi. C'est le programme d'été du MIT. Ai-je dit. Je vous en ai parlé. Ça commence demain. Ils se sont tous les deux figés. Je pouvais voir le souvenir les frapper. La plage, la chambre d'hôtel, toutes les autres fois où ils m'avaient laissé derrière eux.
Les réunions parents-prof qu'ils avaient manquées pour les pièces de théâtre de l'école primaire de Chloé. Le blizzard en 10e année lorsqu'ils étaient allés chercher Chloé à son collège et m'avaient laissé bloqué à l'école toute la nuit. Le moment où ils avaient emmené Chloé à Disney World et m'avaient laissé avec ma grand-mère pendant 2 semaines parce que Chloé avait besoin d'une pause contre le stress. Nous allons te conduire, a dit papa rapidement. C'est loin Cambridge. Maman? Papa, a crié Chloé depuis la cuisine. Je me suis coupé le doigt. Ils ont couru exactement comme ils l'ont toujours fait. J'ai pris mon sac de sport et j'ai appelé un Uber. Chapitre 6. J'étais au MIT depuis 3 jours avant qu'ils ne textent pour demander si j'étais bien arrivé. J'ai renvoyé un unique emoji de pouce levé et je me suis jeté dans le programme. Les autres enfants là-bas étaient comme moi. Des enfants qui aimaient les mathématiques et les sciences plus que tout. Qui se fichaient que vous soyez calme ou bizarre ou que vous ne vouliez pas parler de vos sentiments. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'appartenir à quelque chose. Le programme était en partie une recherche de défense classifiée. Nous avons donc dû rendre nos téléphones pour la première semaine. Quand j'ai récupéré le mien, il y avait 47 textes et 12 appels manqués. Où es-tu? Chloé a empiré. Pourquoi ne réponds-tu pas? Arrête d'être si dramatique. L'anniversaire de ton père est dans 3 jours. Rentre à la maison. J'ai rappelé maman. Elle a répondu dès la première sonnerie, en pleurant. Autumn Marie, où as-tu été? Nous étions mortes d'inquiétude. Je suis au MIT, ai-je dit. Nous devions rendre nos téléphones pour la première semaine. Je vous l'ai dit. Tu aurais pu appeler. A-t-elle dit. Nous pensions que tu étais blessé. Je vais bien, ai-je dit. Je ne rentre pas à la maison pour l'anniversaire de papa. J'ai des cours. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse me crier dessus. Ils se sont pointés à mon dortoir 2 jours plus tard. Pas de Chloé, juste tous les deux. Ayant l'air plus vieux et plus fatigué que dans mes souvenirs. Automne, nous savons que nous avons gâché, a dit maman, tendant la main vers moi. Nous savons que nous avons donné à Chloé plus d'attention que nous aurions dû. Mais nous t'aimons. Tu es notre vraie fille. Je me suis reculé hors de sa portée. L'enveloppe dans ma main. Les papiers d'émancipation que j'avais demandés à la clinique juridique du campus de Médéa. Déposés, semblaient lourds dans ma poche de veste. Je ne rentre pas à la maison. Ai-je dit. Le visage de papa s'est froissé. Citrouille. S'il te plaît. Son téléphone a sonné de façon stridente. C'était Chloé. Criant si fort que je pouvais l'entendre à travers le téléphone qu'elle était en train de mourir. Qu'elle avait besoin d'eux en ce moment même. Papa m'a regardé, puis a regardé le téléphone, puis m'a regardé à nouveau. Tu as presque 18 ans, a-t-il dit calmement dans le téléphone. Appelle le 911 toi-même. Il a raccroché. Il a tendu la main vers moi à nouveau. J'ai secoué la tête et je suis retourné dans le dortoir. La porte s'est fermée dans un déclic derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Chapitre 7. Chloé est morte 2 semaines plus tard. C'était un véritable événement cardiaque cette fois. Pas de simulation, pas de comédie. Son cœur a simplement lâché au milieu de la nuit. Et au moment où l'ambulance est arrivée, elle était partie. Maman m'a texté la nouvelle. Je n'ai pas répondu. Ils ont vendu la maison après cela et ont acheté un condo à 3 blocs du MIT. Ils se sont pointés à mon dortoir avec des tupperwares de soupe, avec de nouveaux manteaux d'hiver. Avec des offres de payer mes frais de scolarité, de m'acheter une voiture. De faire tout ce que je voulais. J'étais poli. Je les ai remerciés.
Je ne les ai jamais invités à monter. Quand j'ai obtenu ma maîtrise, ils attendaient à l'extérieur de la cérémonie en tenant des fleurs. Maman a pleuré quand elle m'a vu dans ma toge et mon mortier. « Tu es devenu si mince », a-t-elle dit, tendant la main vers moi comme elle l'avait toujours fait. « Nous avons apporté ta soupe de pommes de terre préférée. »« J'ai déjà mangé avec mes amis. » ai-je dit. « Automne, » a dit papa, sa voix se brisant. « Chloé est partie. Pourquoi ne veux-tu pas nous laisser réparer ça? Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. » Je les ai regardés alors, les racines grises de ma mère, les mains tremblantes de mon père. Les deux personnes qui avaient choisi quelqu'un d'autre à ma place chaque jour pendant 13 ans. Ils avaient l'air plus petits que dans mes souvenirs, plus tristes. « J'ai appris à prendre soin de moi quand j'avais 12 ans, » ai-je dit calmement. « Je n'ai pas besoin que vous preniez soin de moi maintenant. » Un taxi s'est arrêté au bord du trottoir. J'ai ouvert la porte et je suis monté. Dans le rétroviseur, je les ai vus debout là sur le trottoir, tenant leur soupe et leurs fleurs. Immobiles. Je n'ai pas détourné le regard, mais je n'ai pas dit au chauffeur de s'arrêter non plus. Le taxi s'est éloigné du trottoir vers le laboratoire où je commençais mon doctorat en génie aérospatial la semaine prochaine. Le soleil brillait et la rivière Charles scintillait de bleu au loin. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Je n'avais pas l'impression d'attendre quelque chose. J'étais déjà là. L'océan que j'étais allé voir seul. Les montagnes que j'avais parcourues par moi-même. Toutes ces nuits où j'avais pleuré dans mon oreiller, me demandant ce qui n'allait pas chez moi. Que mes propres parents ne m'aimaient pas assez. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. J'allais construire des fusées. J'allais voir le monde. J'allais avoir une vie si grande et si brillante que la petite fille qui avait l'habitude d'attendre. Que ses parents la remarquent seraient fiers. Les excuses tardives, la culpabilité, les si, c'était à eux de les porter, pas à moi. J'ai baissé la vitre et j'ai laissé le vent de Boston frapper mon visage et j'ai souri.